Hi everyone, I'm Monique Felice Pichuen. I'm a member of Mount of Blessing Church. It's an English-speaking congregation, Adventist Church, and we are in Douala, the capital economic town of Cameroon. And I'm very happy to speak to you today to wish you a wonderful Sabbath. Don't forget that our Lord Jesus Christ loves you every day and forever. Ciao. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Je suis l'ancien d'église Jojo Ndaman. C'est depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, que je vous parle. Je suis membre de l'église adventiste de Kolndongo. J'ai l'immense bonheur et joie de souhaiter à tous les frères, à toutes les sœurs, un merveilleux et joyeux sabbat. Bon sabbat à vous tous. Amen. Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure
les pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés chers internautes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, nous avons étudié la deuxième leçon intitulée « La mort dans un monde pécheur ». Le verset mémorisé nous est proposé dans Romains chapitre 5 et juste le verset 12 où il est écrit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Christ était l'agent divin par qui Dieu a amené l'univers et le monde à l'existence, nous confirment les Saintes Écritures. Mais quand Dieu le Père avait conféré un honneur spécial à Christ et avait annoncé qu'ensemble, il créerait le monde, Lucifer était jaloux de Christ et complota contre lui. Ayant donc été chassé du ciel, Satan décidait de détruire le bonheur d'Adam et Ève et ainsi de causer beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Même lorsque le monde était encore parfait et irréprochable, il y avait déjà des restrictions claires auxquelles les êtres humains devaient obéir. Dieu était assez clair lorsqu'il leur dit dans Genèse au chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, dans la version Le Second, il est écrit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et nous connaissons le résultat, les hommes ont choisi de désobéir. Chers internautes, la raison humaine n'est pas toujours le moyen le plus sûr d'évaluer les questions spirituelles. La parole de Dieu peut nous sembler illogique et insensée, mais elle est toujours juste et digne de confiance. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais Dieu les a choisies comme des tests d'obéissance. Chaque jour, le nombre de vies, chaque jour de notre vie et de notre existence, nous devrons et nous serons appelés à choisir entre la parole de Dieu et les appels séduisants de notre culture environnante.
et sachant que notre choix aura des conséquences, toujours des conséquences éternelles. Satan mettra toujours le doute dans ce que nous savons être vrai de la parole de Dieu et essaiera toujours de nous égarer de la vérité. Il l'a fait en Éden en y introduisant des fausses doctrines, un faux enseignement, l'immortalité de l'âme qui d'ailleurs reste dans les cœurs de certains d'entre nous jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Tout avait changé face à cette terrible tragédie. Les hommes sont devenus esclaves du péché et sont devenus complètement déchus. Cependant, la grâce que Christ implante dans chaque vie humaine crée en nous l'inimitié contre Satan. Une grâce de conversion, une grâce de puissance, une grâce de renouvellement. Mon frère, ma soeur, saisis cette grâce, saisis cette vie aujourd'hui et tu ne seras plus esclave du péché. Tu ne seras plus esclave et captif de Satan. Pour Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un terrain enchanté pour l'ennemi. Et pour toi, chers internautes, quels sont les terrains enchantés par lesquels tu seras tenté d'y aller aujourd'hui ou demain? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la vie. Saisis cette vie aujourd'hui, saisis cette vie maintenant, afin que l'aiguillon de la mort n'ait aucun impact sur toi, car tu es destiné pour la vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndaman Dongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ, il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint le malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Accouralez, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez, laissez, croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. À ma semaine vaille. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il se mêle les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. À ma semaine abbé. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, le CO. Oh, ensemble.
lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh toi qui vis dans ce monde de péché, de quel côté seras-tu? L'ivraie ou la bonne semence? Car au dernier jour tout le monde sera tamisé. Oh, oh, oh. Tamisé. Tout le monde. Tu seras tamisé. Tout le monde. Tout le monde sera tamisé. Toutes les églises tamisé. Adventistes, baptistes, catholiques, là-dedans, les Jésus sauvé, guéri, la vraie église et même les témoins de Jéhovah, tous les pasteurs, les anciens et même les diaconés, les magistrats, avocats et même les députés, tout le monde dans nos familles, les homosexuels, les charlatans et même les magiciens, tous les policiers, les militaires et même les gendarmes, et même les chefs d'État, les gouvernements, les royautés. Alors, Christian Guinée, là-dedans, on va secouer, travailler. Et même les médecins, même le pape, tout le monde va s'aimer, va récolter. Oh, Tami, oh, Tami, oh, Tami de Dieu, tout le monde sera tamisé. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis le pasteur David Timothée. Je vous appelle depuis le Tchad, dans la ville de N'Djamena. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes un joyeux sabbat dans le Seigneur. Moi, je m'appelle Manapa Mamad, diaconné de l'église de baptisation de Badouri. Je vous souhaite bon sabbat. Salut, c'est votre frère la suite depuis Belabo à l'Est Cameroun, de la communauté d'Oyak. Je voudrais souhaiter un joyeux sabbat à toute la communauté adventiste du monde entier. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Chantez
bene wohe ensemble nyomon malone wo Fombo bonebwe balungo vuse babene wohe bobengo kulatat jomebe amuga chia Bonjour, je suis Mbamourine d'Angleterre de l'église adventiste de Wall, domicilié à Avella. Je suis membre actif choriste en même temps. Je vous souhaite un très bon sabbat. Bonjour, je me nomme Béala Mastella, je réside à Yaoundé, membre de l'église du 7e jour de Pandena 2. Et je voudrais vous souhaiter de passer un bon sabbat. Anata, je suis Jean Lupin, depuis le Cameroun à l'église adventiste d'Akomi, Sarmelima. Je souhaite bon sabbat à toute la communauté chrétienne de l'église adventiste dans le monde. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quand autour de toi tout semble tomber et ton cœur est brisé, les promesses non tenues, les amitiés perdues, quand tu es abattu, quand tu es opprimé, quand tu es méprisé à cause de tes péchés, quand tu es abandonné à cause de ton passé. Et ton cœur est brisé, quand autour de toi tout semble tomber, et ton cœur est brisé, les promesses non tenues, les amitiés perdues, quand tu es abattu, opprimé, quand tu es méprisé à cause de tes péchés, quand tu es abandonné à cause de ton passé, et
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter davantage une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba. Le titre du sermon de ce sabbat est « La danse des chauves-souris ». La danse des chauves-souris. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour nous avoir protégés durant toute la nuit et pour nous avoir réveillés ce matin. Nous exprimons notre gratitude envers toi, ô Dieu, parce que tu es bon, tu es puissant, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te présentons nos péchés, Seigneur, nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos transgressions, efface nos iniquités. Alors que nous allons écouter ta parole, Seigneur, bénis ton serviteur qui a été choisi par toi, que tu as choisi, Seigneur, pour transmettre ton message à ton peuple. Et bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui sont en train d'écouter ce message. Nous te remercions et te demandons toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La danse des chauves-souris. Les chauves-souris sont des mammifères volants, généralement insectivores et nocturnes, caractérisés par l'énorme développement de 4 doigts des membres antérieurs et par la membrane battante, fonctionnant comme une aile tendue entre ces 4 doigts, les flancs et parfois la queue. Représentés par quelques 1000 espèces qui forment l'ordre des chiropètes et répandus dans le monde entier, les chauves-souris, tout comme les hiboux, sont pour la plupart nocturnes, c'est-à-dire qu'elles dorment en journée. Mais dans la nuit, elles se réveillent, volent, recherchent leur nourriture et chassent leur proie dans l'obscurité. Ce sont les seuls animaux mammifères à pratiquer un vol battu similaire à celui des oiseaux. Les chauves-souris ont ainsi donc une double nature. Elles appartiennent au monde des animaux, mais sont aussi classées dans le monde des oiseaux à cause de leur capacité de voler comme les oiseaux. Ce mouvement constant entre ces deux mondes est une danse unique et mystérieuse, d'où vient le titre du sermon de ce sabbat, la danse des chauves-souris. Les sorciers, chers amis et chers auditeurs, sont des personnes qui sont engagées et actives dans un ensemble de pratiques maléfiques dites ou écrites sous forme d'incantation ou d'invocation, où l'on fait appel aux esprits méchants, Satan et les démons. Pratiques obscures qui permettent d'avoir une influence maléfique sur les gens et les événements. Ces personnes d'apparence ordinaire et inoffensive qui sont dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos salles de classe, dans nos lieux de service et dans nos communautés, personnes que nous ne pouvions jamais imaginer ni soupçonner qu'elles pratiquent la sorcellerie, sont en constant mouvement entre deux mondes, le monde du jour et le monde de la nuit. Tout comme les chauves-souris, en journée, ces sorciers, dans un calme hypocrite et macabre, sont en mode repos observateur avec nous. Mais une fois la nuit arrivée, dans l'obscurité, ils deviennent très actifs, s'envolent comme des oiseaux dans le monde des esprits, à la recherche des proies et victimes identifiées en journée. Ce mouvement constant entre le monde physique et le monde des puissances des ténèbres, mouvement semblable à celui des chauves-souris, est une danse unique et mystique. La danse des chauves-souris.
Ces chauves-souris humaines, dans leur danse hypocrite et macabre, se prennent parfois pour des petits dieux à cause des multiples succès apparents dans leurs plans et œuvres sataniques contre leurs victimes. Ainsi donc, ils se réjouissent et dansent pour chaque âme tombée. Vous qui vos nuits sont très souvent troublées, vous êtes poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils ont souvent des formes d'animaux, chiens, serpents, bœufs, chats ou des formes d'hommes connus comme inconnus. Il vous arrive de lutter avec eux et de vous réveiller en sursaut, en plein sommeil, tout tremblant à cause de la danse de ces chauves-souris. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alléluia. Vous qui, à cause de la danse de ces chauves-souris, entendez souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, car la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Alléluia. Vous qui mangez souvent dans vos rêves et à votre réveil le matin, vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez la nausée et le vertige et vous avez l'impression d'être ballonné à cause de la danse de ces chauves-souris. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Alléluia. Vous qui, à chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer dans votre sommeil pour faire passer la grossesse, pour faire tomber la grossesse, pour faire échouer cette grossesse. Oui, chère sœur en Christ, chère mère, il arrive aussi qu'ils attachent vos trompes au point où vous devenez stérile et n'arrivez pas à enfanter à cause de la danse de ces chauves-souris. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 27, versets 1 à 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Vous qui connaissez beaucoup d'échecs dans votre vie, vous n'arrivez pas à travailler et à vous marier. Vous êtes livré à l'alcool, à la cigarette, aux femmes ou aux hommes. Vous êtes très oublieux et vous n'arrivez pas à retenir ce que vous apprenez à cause de la danse de ces chauves-souris dans vos vies. Réjouissez-vous, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma droite triomphante. » Alléluia. Vous qui travaillez et pourtant vous êtes toujours misérable, vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la maison, vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre et vos yeux sont tournés vers le dehors, vers l'alcool, vers la cigarette et les femmes ou les hommes à cause de la danse de ces sorciers. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 34 verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ces détresses. » Alléluia. Vous qui êtes malade depuis des mois ou des années et les médecins n'ont jamais trouvé les origines et vous avez cherché partout la guérison mais sans succès à cause de la danse de ces chauves-souris, réjouissez-vous dans le Seigneur, car la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 58 verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Alléluia. Dans Malachie chapitre 4 verset 2,
il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Mais à vous, les sorciers, les chauves-souris, cachés et actifs dans les familles, les églises, les salles de classe, les lieux de service, les communautés. À vous, chauves-souris, qui êtes en train de lire ce sermon, en train d'écouter ce sermon, en train de voir ce sermon, ne vous réjouissez pas si vite à cause de vos danses maléfiques et crimes, car au nom de Jésus-Christ, votre danse de sorcellerie se changera bientôt en une danse de regrets, de pleurs, de cris de douleur, de grincements de dents et de mort par le feu de l'Éternel Dieu des armées, car Jésus-Christ est plus fort que Satan. Les saints anges sont plus forts que les démons et les chrétiens par Jésus-Christ sont plus forts que les sorciers. Jésus-Christ a vaincu Satan par sa mort et sa résurrection. Les puissances des ténèbres sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans Romains chapitre 16 verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, il est écrit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire Dieu le Père, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 11, il est écrit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alléluia. Dans Malachie chapitre 4 verset 3, il est écrit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Dans Somme chapitre 34 verset 17, il est écrit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Dans son chapitre 37 verset 20, il est écrit, mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Alléluia. La danse des chauves-souris. Alors qu'il est encore temps, Dieu frappe encore à vos portes. Vous, chauves-souris et sorciers, repentez-vous et abandonnez cette danse macabre afin de vivre au jour du jugement dernier. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Dans Marc chapitre 1, verset 15, il est écrit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. La danse des chauves-souris, mon frère, ma soeur, prend fin dans ta vie aujourd'hui. La danse des chauves-souris, mon frère, mon ami, prend fin
dans ta vie aujourd'hui, car Jésus-Christ a vaincu Satan, car Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Les enfants de Dieu sont victorieux, quelle que soit l'intensité de la danse des sorciers, quelle que soit l'intensité des activités des sorciers autour d'eux dans leur vie, ils sont toujours victorieux, même s'ils traversent, même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, même s'ils traversent la vallée de la maladie, même s'ils traversent la vallée des échecs, même s'ils traversent la vallée des déceptions, même s'ils traversent la vallée de la pauvreté, même s'ils traversent la vallée du péché, Jésus-Christ entre dans cette vallée avec eux. Jésus-Christ entre dans ce creuset avec toi, mon frère. Jésus-Christ entre dans ce creuset avec toi, ma soeur, et il t'accompagne et tu seras victorieuse, ma soeur. Tu seras victorieux, mon frère. Tu seras victorieux, mon ami, en Jésus-Christ, car la danse des chauves-souris prend fin dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Fille peuple de Dieu, bonjour. Je suis la sœur Edwige Bebenga Sangwa de l'église adventiste du 7e jour du camp Martin Cotin. Je vous souhaite à tous bonne fête de sabbat. Bonjour à tous, je m'appelle Irène Clarisse Mirono. Je suis membre de l'église adventiste du 7e jour de Mokolo, Pananga et Boko au Cameroun. Je souhaite à tous un joyeux sabbat. Bonjour, je me prénomme Michel. Je suis de la communauté adventiste de Yaoundé, Nkolnongo, précisément au Cameroun. Je vous souhaite de passer un agréable et doux sabbat sous la protection divine. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming.
coming again.